Le réseau public aura besoin de votre voiture électrique pour éviter les pannes. Et oui, la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher, elle évoquait à la télé le 11 septembre dernier, l'intervention suivie de nombreuses moqueries sur les réseaux sociaux dans lesquelles les gens s'amusaient à ces déclarations fantaisistes. Mais la technologie qu'évoquait la haute fonctionnaire française est bien réelle et devrait même devenir capitale dans les années à venir dans la plupart des pays où l'automobile électrique se développe. Alors premièrement, pourquoi ils se moquaient d'elle? Parce qu'au final, c'est des gens qui ne connaissent rien, visiblement. C'est effectivement des voitures, il y en a plein qui font ça, des voitures électriques. Enfin plein. Ça commence à venir, on va dire. Et pour moi, ça devrait même être obligatoire sur les nouvelles d'avoir ce système de V2G, V2L là. Donc bon, ceux qui se moquent sont débiles en fait, disons les termes. Pour rappel donc, le V2G, véhicule to grid, consiste à équiper les voitures électriques d'un système de charge bidirectionnel permettant évidemment de charger leur batterie, mais aussi de restituer de l'électricité au réseau dans l'autre sens. Cette technologie inspire des systèmes V2H, présents notamment au Japon où il est possible depuis longtemps d'alimenter sa maison en énergie en cas de panne de réseau public, de profiter de la stabilité du réseau en le renforçant lors des périodes de pic de consommation. En fonction des besoins de celui-ci, des petits prélèvements d'électricité sont opérés sur les batteries des voitures électriques via ces bornes bidirectionnelles, avec uniquement de toutes petites quantités d'énergie, histoire de préserver la durabilité de la batterie et de simplement répondre à un besoin très ponctuel. Alors, ça, je dirais que c'est pas une bonne chose parce que ça va dans le réseau, ça profite à tout le monde. Au final, je suis pas d'accord avec ça parce que la batterie, si tu l'as payée, c'est ta voiture. Pour que ça te profite à toi, ok, ça marche, le V2L, très bien. Par contre, le véhicule to grid, là, ça profite à tout le monde, pas qu'à nous. Je suis moins d'accord avec ça, pour le coup. Mais le V2L, pas de souci. J'utilise d'ailleurs régulièrement sur mon Niro le V2L, en ces périodes de froid, avec de chauffage électrique notamment. Après, vous allez encore dire que je suis égoïste, mais bon, désolé, j'ai payé ma voiture, j'ai pas envie que les autres profitent de ma batterie et l'usent, en fait. Tout simplement. C'est comme ça, c'est logique, d'un côté. Donc, je continue, cette technologie devrait vite devenir incontournable pour éviter les problèmes, comme l'explique un expert en énergie de Charles River Associates dans les colonnes d'Automotive News. Compte tenu de la forte augmentation du nombre de voitures électriques prévues, on va avoir un vrai problème de tenue du réseau lorsque tout le monde se branchera en même temps. La charge bidirectionnelle représentera le seul moyen d'éviter les surcharges et de ne pas faire exploser la facture des énergies à cause du stress du réseau pendant les heures de pointe. Détaille Robert Stoker en citant l'étude réalisée en septembre dernier. Lors des plus gros pics de l'année, une station de charge rapide autoroutière pourra consommer ponctuellement autant d'électricité qu'un stade de football ou même une petite ville. Voilà pourquoi il faut anticiper tout de suite cette demande en développant dès aujourd'hui la capacité bidirectionnelle des réseaux. Il faudra sans doute attendre quelques années pour que les réseaux électriques deviennent compatibles V2G. Mais la plupart des constructeurs automobiles sont actuellement en train de plancher sur le sujet via des programmes pilotes, des expérimentations, de même que les énergéticiens de certaines communes. D'après une étude du cabinet Bain & Company, elle deviendra incontournable avant l'année 2030 et permettra aux acteurs de la recharge intelligente de générer de gros bénéfices. Bref, bientôt votre voiture électrique branchée au réseau l'alimentera directement pendant les pics de consommation et on vous donnera même un peu d'argent lorsque ça sera le cas. Ouais, alors ça j'attends de voir. Si c'est genre 3 ou 4 centimes le kilowattheure, bof. Après ils disent ponctionner un petit peu d'énergie, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? On ne sait pas. Si c'est genre 300 watts, 500 watts, 1 kilowattheure, c'est un peu fou tout ça quand même. Donc voilà, pour moi les voitures électriques qui sortent maintenant devraient toutes être compatibles au moins V2L. Au moins V2L. Ça devrait être une obligation. Je comprends pas pourquoi c'est pas le cas de toutes les voitures. Notamment Tesla, apparemment ils ont installé les trucs dans la voiture qui fait que ça pourrait être compatible, mais c'est toujours pas le cas. Alors est-ce que c'est activable via une mise à jour à distance? Bon, si c'est le cas ça va, mais il faudrait peut-être qu'ils le fassent quoi. Donc voilà. Bon, vous en pensez quoi du V2G, V2L, V2H, plein de trucs en V2 quoi. Allez, ciao.